Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Et quand je veux mourir, quand je ne serai plus de cette vallée de larmes et que le Seigneur m'aura rappelé, écrivez sur ma pierre tombale, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Quand il veut quitter certains peuples du bloc populaire, il faut que vous écrivez ça. Je veux partir avec cette pensée parce que ce sont des choses importantes, des contributions de mon âme. Vous écrirez en bas aussi que on mesure la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. Plus ton combat est grand, plus ta cause est juste, plus ton combat est noble, plus ta détermination est forte, plus ta détermination est renforcée, plus la victoire, elle est à toi. Parce qu'au final, ça doit être le bien qui gagne toujours. Les forces armées et défense du Cameroun, les policiers, nos frères, se battent pour leur ventre. Ils se battent pour leur petit manger. Ils se battent pour que Paul Biya leur donne les nominations. Ils ne se battent pas pour le Cameroun. C'est important. On a essayé, on a prié, on a supplié, mais on ne peut rien quand les gens ont pris leur propre décision. C'est-à-dire que nos frères de la police ont décidé que ce n'est pas le Cameroun qui les intéresse. Ce n'est pas le peuple camerounais qui les intéresse. Ce n'est pas la vie des Camerounais et des populations camerounaises qui est leur priorité. Ce n'est même pas l'intégrité territoriale qui est leur priorité. Ils sont essentiellement à la protection du pouvoir de Paul Biya. C'est-à-dire que les forces armées de défense et de sécurité sont comme s'ils ont choisi leur camp. Ils ont décidé que non, le Cameroun n'est pas un combat suffisamment grand pour eux en termes de pays. Ils préfèrent se battre pour un homme. Ils préfèrent se battre pour un homme. Les gens qui sont censés protéger le Cameroun, les forces armées de défense et de sécurité, les militaires, les commandants et tout, ils sont censés protéger le Cameroun. Ils ont abandonné le Cameroun et les Camerounais pour se mettre au service de ceux qui dirigent le Cameroun. Lorsque vous voyez un président qui fait 42 ans de pouvoir, quand un président fait 42 ans de pouvoir tout en plongeant sa population dans la misère, la souffrance et la désolation, c'est simplement parce que l'armée, les forces de défense et de sécurité ont abandonné le peuple et se sont mis du côté de l'oppresseur. Il faut écrire ça. Lorsque vous voyez un dirigeant qui fait 42 ans de pouvoir, c'est parce que l'armée, il tient son pouvoir de l'armée, de la puissance de l'armée. Donc il a transformé son armée de protection du territoire et protection du peuple à une armée de répression. Il a transformé l'armée en une milice. C'est ça la malchance du Cameroun. C'est que les forces de défense et de sécurité du Cameroun ne sont pas les forces de défense et de sécurité du Mali. Ce n'est pas les forces de défense et de sécurité de la France ou des États-Unis. Nous, c'est toujours particulier. Les autres pays, les forces de défense et de sécurité protègent le peuple. Ça protège le pays. C'est d'abord le pays. Mais chez nous, au Cameroun, les forces de défense et de sécurité protègent l'élite, protègent le président, protègent les intérêts du président. Les forces de défense et de sécurité luttent pour leur petit salaire personnel. Ils n'ont rien à voir avec le problème d'intérêt collectif, par exemple. C'est-à-dire que si jamais on n'a plus d'eau, on n'a plus de courant, on n'a plus d'électricité, il n'y a plus rien, on se lève pour venir demander aux gens que nous, on a élus, pour leur demander que les gars, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité. Les forces de défense et de sécurité, les militaires dans un pays normal, protègent le peuple là quand le peuple part demander, accompagnent même le peuple là pour aller demander aux dirigeants de tenir leurs engagements d'eau, de courant et d'électricité. Mais au niveau du Cameroun, un endroit où Paul Biya fait 42 ans de pouvoir, c'est que les forces de défense et de sécurité qui n'ont pas d'eau comme nous, ils n'ont pas de courant comme nous, et ils se lèvent pour venir oppresser le peuple, piétiner le peuple, chasser le peuple, agresser le peuple. 42 ans de pouvoir ne s'obtiennent que par la violence. Et il y a des choses qui doivent avoir basculé. Notre malchance, c'est que tous les autres pays ont l'armée pour protéger le peuple. Tous les autres pays ont l'armée pour protéger le peuple, même contre les exactions des dirigeants. Mais nos policiers, ils sont là pour protéger Paul Biya. Quand ils s'entraînent, c'est pour apprendre à tabasser les Camerounais.
Leur technique de défense qu'ils utilisent tous les jours, c'est pour apprendre à tabasser les Camerounais, à casser les pieds des Camerounais, à les enfermer, les Camerounais. Ils ne se battent pas contre les étrangers. Toutes les techniques qui partent s'entraîner là à Koutaba, partout, ils font des formations en Israël. C'est pour venir encore pratiquer ça sur le pauvre peuple camerounais. C'est pour venir pratiquer sur le peuple camerounais les techniques qu'ils apprennent d'oppression. 42 ans de pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient par les élections, non. 42 ans de pouvoir, c'est le prix, c'est même l'expression de l'oppression du peuple. Ce n'est pas seulement que le peuple est devenu complice de son bourreau, parce qu'il y a un process qui fait que le peuple devienne complice de son bourreau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la peur. La peur, c'est pour ça que dans notre pays, les paroles comme « je veux voir mes enfants grandir » sont la preuve que les forces de défense et de sécurité, nos frères militaires, ne sont pas comme ceux du Mali, ne sont pas comme ceux du Burkina Faso. Eux, ils sont formés pour oppresser les Camerounais. Les pauvres bougres qui n'ont jamais même touché une arme. C'est sur nous qui viennent s'entraîner pour pouvoir manger. C'est la situation qui peut aboutir à 42 ans de pouvoir. La question qu'on peut poser à nos propres frères, est-ce que vous ne voyez pas vous-même que ce n'est pas juste? Parce qu'en octobre, c'est vous. En octobre, c'est ces mêmes forces de défense et de sécurité qui sont en train de s'entraîner en ce moment. Ils se préparent. Parce que quand vous attendez à Tanganji dit que quand vous attendez à Tanganji dit, par exemple, qu'il va écraser avec le Moulinex, il va piétiner avec ceci, on va arrêter. Si on voit quelqu'un dans la rue, venez alors faire ça ici au Cameroun, il compte sur qui? Est-ce qu'Atanganji compte sur ses mains pour violer la loi? Est-ce qu'il compte sur ses mains pour violenter les Camerounais? Est-ce qu'il compte sur sa force personnelle pour violenter les Camerounais? Non. On n'est plus dans un état de droit. Donc, il ne représente même plus l'État, il ne représente que la mafia. Donc, les policiers, les forces de défense et de sécurité sont comme une armée privée au service de la mafia qui dirige le Cameroun. Ils sont comme une armée privée au service de la mafia qui dirige le Cameroun. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, quand j'ai fini de parler, il dit que non, il va faire ceci, il va faire cela et tout. Il compte sur qui? Il compte sur les forces de défense et de sécurité, nos jeunes frères, nos amis, nos cousins, nos tantes, qui pensent qu'eux, ils sont privilégiés parce qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les pauvres Camerounais qui souffrent. Ils croient que eux, leur vie est meilleure. Nos forces de défense et de sécurité, nos militaires, ils pensent que leur vie est meilleure parce qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les pauvres Camerounais qui souffrent. C'est ça. Donc, c'est des gens dont le combat n'est pas plus grand que leur ventre et leur estomac. Malheureusement, c'est ça. Mais le combat du peuple est plus grand que le combat des forces de défense et de sécurité. Nous, on lutte pour le Cameroun. Ça s'appelle le bloc populaire camerounais. Nous, le peuple de la résistance se bat pour les petits-enfants, pour avoir des hôpitaux, pour que notre pays ait aussi une place qui brille à l'échelle du monde, pas seulement sur les histoires du football. Même le football ne fonctionne plus. Nous, le peuple de la résistance, nous nous battons pour quelque chose de plus grand que les forces de défense et de sécurité. Nous, le peuple de la résistance, nous nous battons pour une entité beaucoup plus grande, le peuple camerounais. Nous nous battons pour un endroit le plus important pour nous, le Cameroun. La motivation des forces de défense et de sécurité n'est pas plus grande que la nôtre. Les raisons de notre lutte sont plus grandes que les raisons de la lutte. C'est pour ça que je disais qu'on mesure la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. Les raisons de notre lutte pour lesquelles nous nous battons, pourquoi nous nous levons et nous luttons, c'est 10 fois plus grand que les raisons pour lesquelles les militaires, les forces de défense et de sécurité du Cameroun se lèvent. Eux, ils se lèvent toujours pour venir oppresser le peuple. C'est ça. Quand ils s'entraînent, c'est pour ça. Mais nous, on se lève pour l'eau, pour le courant, pour l'électricité, pour la place du Cameroun dans l'échiquier mondial, pour nos mamans, pour nos enfants, pour l'avenir, pour le bonheur de ces militaires qui nous écrasent. Nous sommes debout et nous luttons pour le bonheur de ces militaires qui nous écrasent, qui nous piétinent. Notre lutte est beaucoup plus grande. Notre détermination devrait donc être 2 fois plus forte. Notre détermination doit être 2 fois plus forte parce qu'en octobre, c'est contre nos frères des forces de défense et de sécurité et de tous ces gens-là que nous allons devoir nous battre.
Et il va falloir que nous nous battons avec notre dernière détermination. Parce que c'est un jour. Une lutte de libération interne ne dure pas 10 jours. Ça ne dure même pas 2 semaines. C'est 2 jours et il dépose le bilan. C'est un jour et il dépose le bilan. Et ça là, c'est plus grand que vouloir voir ses enfants grandir. C'est ça même dans l'expression de vouloir voir ses enfants grandir. C'est prêt à se battre de toutes les forces de son âme pour les voir grandir. C'est la lutte. Pour voir ses enfants grandir, quand on veut voir ses enfants grandir, on ne peut pas se cacher sous le lit. On risque que quand on va soulever la tête, trouver qu'on les a déjà embarqués. Non. Quand on veut voir ses enfants grandir, ça veut dire qu'on est prêt à tout pour voir ses enfants grandir. Rendez-vous le 31, c'est-à-dire samedi, les enfants, place de la République. Ce message était pour nos amis des forces de défense et de sécurité, pour leur dire que la balle est dans votre camp. Ce sera à vous de décider. C'était papa, les enfants.